Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Quel grand privilège de t'avoir avec nous pour pouvoir sonder les Écritures. C'est très réciproque. C'est toujours un plaisir de pouvoir regarder dans l'Ancien Testament, comme on a commencé, comment Dieu avait préparé la venue de son Fils, le Seigneur Jésus lui-même. Mais on met une petite pause là-dessus. Souvent, on demande aux gens de nous écrire, poser des questions, puis on y répond avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne répondra pas à une question, plutôt on va ajouter. Il y a comme cette idée-là que quand on prie, Dieu, soit qu'il nous dit non, soit qu'il nous dit oui, soit qu'il nous dit attends. Mais je ne sais pas pour toi, mais pour moi, dans ma vie, la plupart du temps, quand il répond, c'est surprenant. Et ce qu'on peut voir dans les Écritures, puis ce qu'on peut voir dans notre vie, souvent, il nous donne vraiment au-delà de ce qu'on mérite. On ne mérite souvent pas ce que Dieu nous donne, exactement. Et donc, moi, j'aime ce que tu nous dis parce que Dieu, même lorsqu'on ne demande pas, même lorsqu'on demande quelque chose puis on s'attend à avoir une chose, mais Dieu, il connaît tellement mieux ce qu'on a besoin. Donc, il va nous donner la chose qu'on a vraiment besoin. En fait, peut-être le concept de père et d'enfant. Oui. Tu sais, notre petit bonhomme qui vient nous demander quelque chose... mais nous, on le sait tellement mieux que c'est pas ça qu'il faut. Du chocolat à 5 heures le soir avant le souper, c'est pas la meilleure chose. C'est peut-être comme dessert, là, mais pas avant le souper. Ça coupe l'appétit, on le sait ça. Donc, on va lui donner un bon repas parce qu'on sait que faire nourrir un enfant au chocolat, ça fait pas des enfants forts. Donc, faut se voir comme ce petit bonhomme-là de 4-5 ans. Ouais. Puis voir Dieu comme le papa. Puis l'illustration est même faible. Ah oui, exactement. Puis, et l'histoire qu'on va voir aujourd'hui dans Exode va pointer à Jésus. Parce que l'humanité n'a pas changé. Le cœur de l'homme ne change pas vraiment. Malheureusement. Donc, leur réaction à ce que Dieu veut leur donner et la réaction à lorsque Jésus est venu est à peu près la même chose. Et la réaction de la plupart des gens aujourd'hui est aussi similaire. Alors, on est dans Exode 16. Bien, même on devrait commencer à la fin du chapitre 15, parce qu'on voit le peuple de Dieu avoir un problème que je crois, nous, Québécois, on peut facilement s'identifier. Je suis là je suis rendu au chapitre 3. Ouais, au chapitre 16. Ouais, exactement, chapitre 15. Peut-être nous lire les derniers versets, justement, qui vont nous mettre en contexte pour le chapitre 16. Bien, le peuple, juste pour que nos auditeurs sachent un peu où ce qu'on est rendu dans l'histoire, le peuple vient de sortir d'Égypte. Il était esclave depuis 400 ans environ. Et donc, rendu là, Dieu les a sortis et là, ils sont dans le désert. Et là, dans le désert, il fait chaud. Manque d'eau, ça fait quelques jours, mais Dieu a fait des grandes choses. Ben peut-être juste en énumérer quelques-uns. Mettons que quelqu'un ne sait pas ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. C'est quoi les grandes choses qu'ils ont faites pour... Dieu s'est révélé à eux. D'une façon extraordinaire. Premièrement, ils voulaient être libérés. Oui. Et pour les sortir d'Égypte, puis l'Égypte, c'est l'armée peut-être la plus puissante de l'époque. Oui. Et Dieu a une gang d'esclaves. Peut-être pas les plus puissants du monde. Clairement pas. Et donc, Dieu va s'arranger pour les libérer. Comment? Il va faire plein de miracles, mais entre autres, leurs enfants, ils vont être épargnés, alors que les enfants des Égyptiens vont mourir, les premiers-nés, mâles. Lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, Dieu va les sauver de l'armée. Il va les faire traverser à travers la mer Rouge. Plein de miracles. Et là, ils sont rendus dans le désert et ils ont faim, ils ont soif, et c'est normal. C'est un besoin légitime pour tout le monde. Puis ici, au verset 22, ça nous dit que ça faisait 3 jours qu'ils marchaient. On peut juste imaginer, tu es dans un désert, tu marches pendant 3 jours. On a soif, on a faim, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont demander à Dieu? Non. Pas de suite. Ouais, non. Malheureusement. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que nous autres, les Québécois, on fait tellement la même chose. Alors qu'on a beaucoup, là. On a beaucoup. Le peuple de Dieu avait eu énormément. Il avait vu Dieu agir d'une façon extraordinaire que je rêve de voir. Une des choses, c'est que quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a même pourvu qui sont partis avec les trésors d'Égypte. Donc, ils sont partis avec la richesse des Égyptiens, eux, des esclaves. Et là, après tous ces miracles-là, tout ça, ils arrivent, puis au verset 24, ça nous dit... 3 jours après. 3 jours après, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous? » Murmurer, ça veut dire quoi, murmurer? En québécois?
Chialer. Chialer. On est très bon là-dedans. Moi, le premier. C'est drôle, j'ai toujours cette image-là. Je vais te donner une illustration très, très personnelle. Mon épouse est à l'hôpital il y a plusieurs années. Elle vient d'accoucher de notre premier enfant. Ça n'allait pas bien. Le cœur du bébé n'allait pas bien. Ça finit en césarienne. Pas une affaire d'urgence où on court dans un corridor, mais il fallait faire une césarienne. Et là, le bébé est né. C'est pas évident au début, mais tout va bien. Notre fils Nathan est né, est en bonne santé. Tu sais comment ça m'a coûté, cette opération-là? Rien. On est au Québec. Ouais. Ben, c'est un des avantages de naître au Québec. Au Québec. Et là, je pars à la maison, je reviens. Puis là, je me suis surpris en train de chialer qu'il fallait que je paie le stationnement 7-8 $. Ouais. Ou la bouffe de l'hôpital n'est pas bonne. Ouais. Mais le personnel, là, je te le dis, Simon, là, j'étais en train de me plaindre. Alors que... Puis là, je me suis rappelé, j'ai des amis américains, là. Ça coûte 10 000 $. Non, mais ça, c'est pas quand il y a une césarienne, là. Ah non, ça, c'est un... Ça, c'est un accouchement normal, là. Ouais. En césarienne, ça peut facilement être 20-30 000 $, là. Et moi, ça m'a coûté quoi? 7. Ouais, 7 $, j'avais oublié le stationnement. Et donc, au Québec, on est spécialiste du murmure, du chialage, alors qu'on a la bouche pleine. On est comblé. Les plus pauvres au Québec, on est plus riche que 80 % de la population mondiale. Facilement. Et quand il y a... C'est pas le fun d'attendre à l'hôpital. Puis je suis d'accord, on paye des gros impôts puis tout ça. Mais on est privilégiés. Eux autres, ça faisait 400 ans qu'ils étaient dans un esclavage sévère. Dieu les délivre avec des miracles incroyables. Puis là, ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il nous manque d'eau. Et là là. Puis là, on vient de souligner ça au chapitre 15. Mais au chapitre 16, dans ma Bible, là, j'ai rapidement compté 1, 2, 3, 4, 5 fois où ce que le mot murmure revient constamment. Les enfants d'Israël font quoi? Ils chialent, ils murmurent. Contre qui? Contre Dieu. En fait, ils disent contre Moïse, mais la réalité, c'est qu'ils murmurent contre Dieu et ils ont une mémoire très courte. Ça fait quelques jours seulement que Dieu a fait des miracles extraordinaires. Donne-moi juste, j'aimerais ça voir un vrai miracle de mes yeux. Les autres, ils en ont vu, excuse-moi, une caisse. Oui. Et pas des petits, là. Non, gigantesque. Tu sais, il n'y a aucun doute, là, dans les choses qu'ils ont vues. Et au chapitre 15, l'affaire de l'eau, Dieu a donné de l'eau. Avec un autre miracle, Dieu a donné de l'eau. Au chapitre 16, encore dans la même situation, là, c'est pas 6 mois plus tard. Là, ils ont faim et ils murmurent encore. Et juste avant de plonger dans notre texte puis de sortir des pépites d'or, puis en fait, je regardais dans le miroir parce que ça se peut très bien qu'on voit des choses. J'aimerais ça vous offrir quelque chose. La Bible, le Nouveau Testament. Dans la Bible, c'est rempli de trésors, c'est rempli de pépites d'or que Dieu se révèle à nous. Dieu nous montre son cœur, Dieu nous montre à quel point il nous aime et à quel point qu'on a besoin de lui. Et on aimerait ça vous le mettre entre les mains pour que vous puissiez les découvrir par vous-même. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, appelez-nous, écrivez-nous et on vous en envoie un Nouveau Testament tout à fait gratuitement. Après la pause, on va continuer de regarder ça, le murmure, le chialage et comment Dieu répond à leurs réels besoins. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Oui, on est dans une drôle de situation ici. On a un Dieu qui délivre le peuple. On a un Dieu qui bénit et on a un peuple qui fait comme « Hey! Hey, on nous manque d'eau. Hey, on a faim. » On est dans le chapitre 16 d'Exode. Et au verset 2, je vous lis ça. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. » Moïse et Aaron, pourquoi tu nous as conduits dans le désert pour nous tuer, pour qu'on meure ici?
Et l'idée là-dedans, c'est qu'ils savent que Moïse et Aaron, c'est ceux que Dieu a établis comme leaders du peuple. Et ils ont la colonne de feu le soir, ils ont la nuée de jour que Dieu est parmi eux et qui les dirige. Fait les autres, ils voient juste vraiment le point de vue totalement humain. C'est 100% humain. Et regardez ce qu'ils murmurent. Au verset 3, « Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par les mains de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande? » Moi, c'est pauvre, toi, c'est marmite, ça dépend des... On comprend le principe ici. « Quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Aïe, aïe. J'aimerais juste relire... C'est quasiment drôle, Simon, à lire. C'est pathétique. Ben là, juste avant que tu lis ça, là, oui, vas-y. T'as dit il se rappelle des pots de viande, les marmites. J'essaie de... Imagine, là. Oui, des marmites, là. On nourrit une gang, là. Le pain à satiété. Tu sais qu'à satiété, ça veut dire que t'es plein, là. T'es plus capable d'en manger. Tu sais, un repas de Noël, là. Un beau morceau de pain, je suis plus capable, là. Ils se souviennent de ça, mais c'est-tu de ça qu'ils devaient se souvenir? Bien, ici, moi, je suis dans Exode 2, verset 23. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montant jusqu'à Dieu. » Servitude, tu parles de quoi, Simon? On est de l'esclavage. Dieu entendit leur gémissement. Attends un peu, là. Toi, quand tu es à satiété et tout va bien, je gémis pas puis je crie pas. Ils ont une mémoire complètement sélective. Et ça, c'est le gros problème. Et là, on est en train de faire ça au peuple de Dieu, là. Ouais. Mais tu connais la règle? Que quand tu pointes avec un doigt, il y en a 3 qui pointent vers toi. Ouais. Et ça, c'est la réalité. Ils sont pas capables de regarder le vrai problème. Il aurait dû se souvenir de quoi? Dieu pourvoit. Oui, mais même avant, la problématique, les coups de fouet. Oui, OK, oui. De leur contexte, de quoi Dieu les a sortis. Oui. Les coups de fouet, les enfants qui mouraient. C'était quoi l'avenir de leurs enfants? Mourir. L'esclavage, la misère toute leur vie. C'est pas un métier. Tu vas faire quoi dans la vie? Je vais être esclave de Pharaon. Ils se souviennent pas de ça. Ils se souviennent des marmites, des pots de viande puis du pain, tant qu'ils en veulent. Et là, ils sont assis dans le désert ou debout, peu importe, puis ils font comme ça marche vraiment pas comme on veut. Nous, on pense qu'on a besoin de retourner en Égypte parce que c'est vraiment mieux, ce qui est totalement faux. Ils ont demandé à Dieu de sortir d'Égypte. Là, nous, on a besoin de viande, on a besoin d'eau, on a besoin de... Il faut savoir qu'ils s'en vont vers la terre promise. Dieu est en train de les diriger vers une terre où coule le lait et le miel. Et l'autre, il dit, nous avons besoin de retourner en arrière, c'était vraiment mieux. Et Dieu fait, non, c'est pas ça que vous avez réellement besoin. Peut-être nous montrer comment Dieu pourvoit d'une façon que c'est pas ce qu'il avait imaginé, pas en tout. Et juste avant d'arriver là, je veux juste dire, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron dans le désert. La réalité, là, c'est que ça faisait 3-4 jours que tu n'as pas mangé, Simon, tu vas avoir faim. Oui. Tu fais quoi? Si tu as un petit peu conscience de ce qui vient de se passer, tu vas te tourner. Seigneur, OK, maintenant, c'est clair que tu as agi, là. Peux-tu pourvoir à du pain? Tu le demandes à Dieu. C'est même la fameuse prière du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais non, ils vont murmurer. Ils vont chialer contre Moïse et Aaron. Et là, si je me mets à la place de Dieu et j'entends ça, moi, ma réaction, Martin Jalbert, c'est... je vous renvoie en Égypte, là. Oui, avec une taloche. Exactement. Mais Dieu n'est pas comme Martin Jalbert ni comme Simon Ouellet. Dieu merci. Heureusement. Et honnêtement, là, tu as le verset 4 que pour moi, il me fait pratiquement tomber de ma chaise. Là, tu vois, on vous a tout expliqué ce contexte-là, et là, tu vois Dieu répondre à Moïse. Au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire quoi? Pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. » Hein? Moi, ça serait... Attendez encore quelques jours, là. 3 jours. T'es capable de t'offrir encore une semaine. Tu mourras pas. Mais non, Dieu, il dit, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle la grâce de Dieu. Il méritait, mais tellement pas ça.
Pas du tout. Et c'est intéressant parce que souvent les gens vont associer l'Ancien Testament à un Dieu sévère et dur. Puis dans le Nouveau Testament, bien, Dieu est gracieux. Non, non. C'est le même. C'est le même, il n'a pas changé du tout. Et cette petite image-là, mais même dans ma Bible personnelle, j'ai souligné tout l'aspect avant en genre de foncé noir. Puis en clair, je vais faire pleuvoir le pain du ciel. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu envers la race humaine de recevoir ce qu'il ne mérite tellement pas. Même, ils n'ont même pas eu le courage de le demander à Dieu. Ils ont chialé contre lui. Et sans y aller, on va juste mettre la table avant la pause. Jésus reprend exactement ça. Il dit « Je suis le pain ». Donc, après la pause, on va regarder comment il y a un lien entre ce qu'on vient de voir et Jésus. Donc, restez avec nous, c'est exactement ce qu'on va regarder. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, ces gens-là n'avaient aucune conception de leurs besoins. Et eux, ils pensaient qu'ils avaient besoin de viande, ils avaient besoin de confort, leurs vrais besoins. Puis ils disaient, attendez. Fait que là, ils ont chialé. Dieu dit, attends un peu, je vais pourvoir. Et c'est spécial, pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas eu à travailler. Dieu faisait pleuvoir leur nourriture. C'était là et c'était bon et c'était ce que le Seigneur a pourvu. On va voir peut-être dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui suivent, s'ils ont encore murmuré. Mais là, présentement, faisons un lien avec Jésus. Allons dans Jean 6. Avant d'aller dans le texte, peux-tu juste nous parler un peu du contexte dans lequel, avant que Jésus vienne, ou quand Jésus est venu, c'était quoi? Bien, la venue de Jésus, encore là, lorsque les Juifs attendaient le Messie. Ils attendaient le libérateur. Ouais. Mais le libérateur de quoi? Et ça, c'est la bonne question. Parce que là, on n'oublie pas, à cette époque-là, ils sont en Israël, dans le pays promis, mais ils ne sont pas maîtres à bord. Non, c'est les Romains qui sont maîtres à bord. C'est les Romains. Donc, ils attendaient. Il y avait un besoin, puis selon eux, leur besoin, c'était le libérateur. Politique. Politique, militaire. Un Josué, quelqu'un qui va anéantir avec l'armée tous les Romains, puis ils vont prendre possession du pays, puis ils vont pouvoir être prospères dans leur pays. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent qu'ils ont vraiment de besoin. Puis ce qui est un peu triste dans l'histoire, c'est que c'est pas ça que Jésus va faire du tout. Et 70 ans après, avec 35-40 ans après, les Romains vont tout détruire leur ville. Ouais. Donc, mais où le problème? C'est que c'était le vrai besoin des Juifs, un peu comme dans l'Ancien Testament, là, dans le désert, c'était pas d'avoir un libérateur des Romains, c'était d'avoir un libérateur qui les sauvait de leur condition devant Dieu, de leur condition de pécheurs. Et ça, c'est le contexte. Et lorsqu'on arrive au chapitre 6 de Jean, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va reprendre cette histoire-là de l'Ancien Testament, la fameuse histoire où ce que Dieu va donner la manne, on la voit réapparaître où? Dans l'Évangile de Jean. Oui. Et Jean 6, au début, on ne le verra pas, mais Jésus, on connaît très bien l'histoire, fait la multiplication des pains et nourrit 5000 hommes. Oui, une des 2 multiplications des pains par Jésus, ça se trouve dans le contexte du texte qu'on veut lire ce matin. Mais ici, son but, c'est surtout de se présenter lui. Parce que là, il fait faire une référence entre ce qu'ils ont vécu dans Exode 16 et pendant 40 ans par la suite, et lui. Et moi, je pense que... Est-ce qu'il y a un lien avec Jésus? Oh oui! Verset 29 du chapitre 6, on lit « Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et je trouve ça vraiment spécial parce qu'il s'adresse à des Juifs qui sont hyper religieux. Puis qui attendent quelqu'un que Dieu va envoyer. Puis là, les autres, ils devaient penser qu'ils croyaient. Jésus dit « Non. Alors, je te laisse aller de nous mettre un peu de pain sous la dent. » Puis là, les Juifs vont littéralement demander au verset d'après, « Quel signe miraculeux fais-tu donc? » Lui dire-t-il, « Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. »
parce qu'ils ne le reconnaissaient clairement pas. Puis là, ils vont dire, bien, nos ancêtres ont mangé la manne. C'est ce qu'on vient de voir. Et c'est drôle parce qu'ils vont ouvrir la porte à Jésus pour qu'il leur explique leurs vrais besoins. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, dans Jean 6, 31. Comme il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. On vient juste de lire ça dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, au chapitre 16. Jésus leur dit une des plus belles phrases du Nouveau Testament. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est sûr, Moïse n'était pas capable de faire ça. Non. Mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. OK? C'est quoi le vrai pain du ciel? En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ah, mais c'est vrai, pour vivre, on a besoin de pain. Non, ouais, c'est pas cette vie-là qui avait vraiment besoin. Mais eux, ils n'ont pas compris ça. Parce que le verset 34, leur réponse démontre qu'ils ont un regard totalement humain sur leurs conditions. Je te laisse le lire. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. On veut manger pour plus avoir à manger, pour avoir toujours être rassasié. Et c'est là que Jésus, Simon, va arriver et va nous déclarer, comme tu as dit, leurs vrais besoins. Puis il va déclarer qui il est réellement. Il va dire une des belles phrases que tout le monde connaît dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile de Jean. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. » Là-dedans, il parle de pain, il parle de « je suis ». Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi, je vous le dis, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Et là, tout de suite après, il va mentionner « Je suis le pain de vie ». Les gens voulaient avoir un libérateur politique et Dieu leur envoie un libérateur. Et en fait, bien, il leur envoie la vie. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il y avait une mort. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient morts spirituellement. C'est pour ça qu'il dit ici au verset 29, c'est croyant en celui qui l'envoyait. Il savait c'était qui Dieu, il savait les promesses, il savait ça, mais il ne croyait pas, il ne se reposait pas sur la providence de Dieu, sur une justice à l'extérieur de eux pour l'état de leur âme. Eux, là, c'était une vision totalement humaine. Se présenter devant Dieu et le péché, c'était pas là, ça. Mais Jésus, c'est ça qu'il est venu faire. Jésus, il est la provision de Dieu pour les pécheurs. Il est la provision de Dieu pour régler un problème qui date depuis Adam et Ève. Et ça a passé sous le radar. La preuve, ils l'ont crucifié. Oui. Bien, je ris, mais c'est triste. Je devrais plutôt pleurer. Et de tout le ministère de Jésus, pendant 3 ans de temps, les gens ont essayé de le tuer. Ils ont essayé de le pogner. Ils chialaient parce qu'il dérangeait. Jésus dérangeait. Parce que ce que Dieu pourvoyait, c'était juste pas ce qu'ils autres voulaient. Et c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, ils voulaient avoir mangé pour avoir la vie, pour vivre. Les Juifs voulaient de ce pain pour manger, pour vivre. Et Jésus va leur dire, oui, je suis le pain de vie. C'est moi qui donne la vie. C'est quoi le besoin de l'être humain? C'est la vie. Mais la vie, pas juste physique, c'est la vie spirituelle, c'est la vie éternelle. Et comment avoir cette vie éternelle? Bien, tu nous l'as lu au verset 29, quand Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Pour avoir la vie, la vraie vie, le vrai besoin de chacun, de chaque être humain sur planète Terre, c'est d'avoir la vie éternelle. Pas juste de vivre aujourd'hui. J'ai mangé un peu de pain ce matin, mais c'est temporaire. À quoi ça sert d'avoir une vie confortable aujourd'hui et de passer l'éternité sans Dieu, en enfer? Dieu dit non. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres, peut-être que vous souffrez à la maison, puis il y a plein de gens qui souffrent. Mais ce que je veux régler, c'est ton problème le plus profond, c'est qu'il y a un problème entre nous deux. On est tous des pécheurs, on est privés de la gloire de Dieu. Et ça nous amène directement loin de lui pour l'éternité. Juste avant d'aller à la pause, j'aimerais ça lire Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est ce qu'on parle depuis tantôt. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus est en train de dire, je suis la solution à votre problème le plus profond, c'est que vous êtes pécheurs et les pécheurs ne vont pas dans la présence de Dieu. On est des ennemis de Dieu qu'on lit dans Colossiens à cause qu'on est pécheurs. Et ça, Dieu le sait et il veut tendre la main aux pécheurs, dire, je vous envoie tout ce qui est nécessaire. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous conseiller un livre. Souvent, les gens me disent « Ouais, la Bible, c'est-tu fiable? C'est tout ça? » J'aimerais ça vous conseiller le livre « La Bible, peut-on s'y fier d'Andrew Madison? » Comment vous pouvez vous le procurer? Allez sur le site de Publications chrétiennes. À l'écran, vous allez voir l'adresse. Et je vous encourage, si vous avez des doutes, c'est-tu vrai tout ça? C'est un livre qui va répondre à beaucoup de vos questions. Donc, après la pause, on va justement
parcourir brièvement comment je fais pour recevoir ce don, cette grâce-là de Jésus qui donne la vie. Restez avec nous. Bonjour à vous. Martin, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu utilise cette expression-là du pain pour montrer qu'il pourvoit, puis nous montrer aussi notre besoin. Tantôt, juste avant la pause, tu as mentionné que tu avais mangé du pain un matin. Mais laisse-moi te poser, as-tu le pain qui donne la vie? As-tu Jésus qui donne la vie? As-tu pris ce pain-là? Je ne l'ai pas toujours eu, Simon. Mais je peux me rappeler pour moi... En 1983, ça fait quelques années, j'avais 14 ans à l'époque et j'ai réalisé ce besoin-là du vrai pain qui donne la vie. Évidemment, je veux du pain normal là, pour manger, pour vivre ma vie de tous les jours. Mais mon vrai besoin, c'est pas un besoin, je pourrais dire juste regarder ma journée. Mon vrai besoin, c'est nos âmes, nos esprits vont vivre éternellement. Et ce besoin-là, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Et Jésus a pris une analogie du pain qui donne la vie, parce que quand on mange, on donne la vie, pour nous aider à comprendre que lui, c'est lui qui donne la vraie vie. Et cette vie-là, c'est quoi? La vie éternelle. Et Simon, pour répondre à ta question, oui, je l'ai. Je ne suis pas meilleur que personne. J'ai mes défauts comme tout le monde. Malheureusement, je pêche encore et des fois, je me dis pourquoi je suis encore comme ça? Mais j'ai reçu le pain de vie dans la personne de Jésus. Je peux dire, je crois à celui qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé, ce pain-là qui est venu du ciel. Et c'est intéressant, la manne est descendue de où dans le temps? Du ciel. Du ciel. Et Jésus est venu de où? Du ciel, d'auprès du Père, pour donner la vie à chacun de nos auditeurs qui veut bien croire en lui. Où ça commence? Ça commence d'arrêter de voir nécessairement nos besoins au niveau humain, au niveau du plancher des vaches, comme on dit. Plutôt de lever les yeux et de dire, devant Dieu, est-ce que j'ai un besoin? Parce que Dieu nous dit, oui, t'en as un. T'as un problème de péché, je veux le régler. Et Jésus est venu justement régler ce péché-là. Quand il est mort sur la croix, c'était pas pour venir partir une religion, c'était pour prendre nos péchés. Et lui qui était parfait, alors il est prêt à prendre nos péchés et nous donner sa perfection. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, je crois que ce que tu as fait, c'est nécessaire, c'est suffisant. Et donc, est-ce que vous voulez avoir sa perfection? Est-ce que vous voulez avoir ce pain-là qui nous donne la vie parce que nos péchés sont lavés? Alors, je vous en supplie, mettez votre confiance dans ce qu'il a fait il y a 2000 ans à la croix pour vous. Il est ressuscité pour vous donner la vie. Prenez ce pain. Oh oui, prenez ce pain et soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.